Méditation du 9 novembre. Réalité du royaume. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Un jour, Shina, Lynette, Noémie et moi sommes allés marcher au Munden Estate. Cette très belle propriété ancienne date de 1795 et se trouve au nord de Watford en Angleterre. Lynette a suggéré de prendre un nouveau chemin et nous avons donc marché le long de la rivière Colne. À un certain moment, nous nous sommes assises et déchaussées et avons plongé nos pieds dans l'eau glacée. Tandis que nous regardions voler les libellules bleues, frôlant la surface de la rivière, nous nous sommes mises à bavarder. Nous parlions de la pandémie de coronavirus et de la peur. Nous parlions de la multiplication des théories conspirationnistes quand les gens sont pris de panique. Nous parlions de la manière dont la peur peut nous faire croire n'importe quoi et nous faire réagir de manière égoïste et illogique. Nous commencions alors à réfléchir à nos peurs, la peur du sujet, de la solitude, de l'échec. Quels sont les mensonges auxquels ces peurs nous font croire? De quelle façon réagissons-nous? Quand Josué a succédé à Moïse en tant que chef du peuple d'Israël, Dieu lui a dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Josué 1, le verset 9 dans la version Parole de vie. Josué avait servi Moïse durant des années avant de recevoir cette affectation. Il savait parfaitement combien le peuple était obstiné et rebelle. En d'autres termes, Josué avait de nombreuses raisons de se faire du souci. Cependant, Dieu l'a invité à adopter une perspective différente. La perspective céleste, parce que comme l'écrivent James et Alan Fadling dans What Does Your Soul Love? Qu'est-ce que votre âme aime? La faiblesse, l'insécurité, l'anxiété et la peur ne sont jamais la vraie réalité. La force, la confiance, la paix et l'amour de Dieu le sont. Nous sommes transformés quand nous commençons à vivre dans ces réalités du royaume. Le courage, c'est avancer en affrontant la peur, en fixant les yeux sur les réalités invisibles. Si nous le lui permettons, la peur nous volera la vie que Dieu veut nous donner, la terre qu'il nous a promise. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut se déchausser et laisser l'eau froide nous rafraîchir l'esprit. Nous devons reconnaître et confesser nos peurs et les remplacer par la promesse de Dieu, selon laquelle il sera toujours à nos côtés. Prière, Seigneur, merci d'être toujours à mes côtés. Aujourd'hui, je te confie mes peurs, ma peur du rejet, de l'échec, de la solitude. Je te demande de les remplacer par la vérité et de m'aider à avancer avec courage et foi. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.